Allez, bonjour à tous. On va regarder rapidement ce qui s'est passé sur Total Energy, hein. Vous avez vu qu'il y a eu une bonne grosse baisse, hein. 3,50, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des baisses aussi violentes sur Total Energy. Ça remonte à, je sais pas, j'ai même pas regardé plus que ça. Mais voilà, ça remonte à juillet 2023. On avait eu 4% de baisse. Et là, du coup, 3,50 de baisse, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est même descendu le plus bas. On est tellement descendu à 61 euros et en clôture, on a clôturé à 62,33 euros. On était effectivement retourné à des quasi plus hauts en historique aussi, hein, 64 euros. Alors, qu'est-ce qui pose problème? C'est un peu la même problématique qu'on a avec Technip Energy. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple. C'est par rapport à la LNG 2. Vous savez, l'activité en Russie. Faut savoir que Total Energy n'est pas tout à fait sorti de cette activité-là. C'est un peu le problème qu'a Total Energy, c'est qu'il ne voulait pas sortir de cet actif. Donc vous le voyez, un major pétrolier Total Energy a déclaré vendredi qu'elle évaluait l'impact des sanctions américaines, puisqu'il va y avoir des sanctions américaines sur ce projet d'Arctic LNG 2 en Russie, dans lequel elle détient une participation directe de 10% et un intérêt total de 21,5% via sa participation dans la société gazière russe Novatek. Ils ont aussi des positions sur Novatek, hein, qui n'ont toujours pas débouclé. C'est ça un peu le problème de Total Energy. Je sais pas trop quoi ils jouent, mais contrairement à d'autres grandes compagnies pétrolières qui ont coupé les ponts avec le pays après son invasion de l'Ukraine, la société française a conservé plusieurs investissements en Russie, notamment la participation minoritaire dans les projets de gaz naturel liquéfié à Yamal LNG et Arctic LNG 2. C'est ça qui pose problème. Avant les dernières sanctions imposées par Washington jeudi, elle avait déclaré qu'elle honorerait ses contrats gaziers en Russie tant qu'il n'y aurait pas de sanctions à leur encontre. C'est-à-dire qu'en gros, actuellement, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'il n'y a pas de souci. En fait, ils peuvent avoir des activités, en tout cas financées entre parenthèses, le terrorisme, hein. Non, c'est pas le terrorisme en fait, la Russie, hein, voilà, la Russie, par rapport, alors que d'autres ne peuvent pas le faire. Ça qui est assez étonnant, hein. Vous avez vu, toutes les sociétés, ou surtout en fait, l'État était actionnaire. Bon, c'est vrai qu'heureusement Total Energy, l'État n'est pas actionnaire. C'est pour ça qu'en fait ils peuvent pas vraiment leur mettre de pression. Et ben en fait voilà, donc ce qu'ils disent, ils disent bah, si on n'a pas de sanctions, hein, on va continuer à avoir cette activité-là en Russie. Alors c'est vrai que pour le coup, euh, le SG, ça va être compliqué avec ça. Donc la société a également déclaré que depuis mars 2022, elle avait décidé de ne plus comptabiliser de réserves prouvées par le projet Arctic LNG 2 et de ne plus y apporter de capitaux. C'est-à-dire qu'ils n'augmentent pas leur position dessus. Et il faut savoir qu'ils ont fait aussi une très grosse dépréciation au premier trimestre par rapport à cet actif-là. Donc, ouais, donc, je le disais, au premier trimestre de l'année dernière, Total Energy a comptabilisé une dépréciation de 4,1 milliards de dollars concernant notamment Arctic LNG 2 sur un total de 14,8 milliards de dollars de dépréciation d'actifs liés à la Russie sur l'ensemble de l'année 2022. L'usine Arctic LNG 2 est située. En fait, tes dépréciations d'actifs, en fait, c'est que tu les retires, hein. Tu le retires du compte de résultat. C'est pour ça ils avaient eu des très mauvais résultats en 2022, parce qu'en plus, ils avaient fait beaucoup de dépréciations. C'est qu'en fait, tu estimes que voilà, ça n'existe plus, tu le déprécies, et puis au moment de la vente, eh ben, ça revient. Et quand ils vont s'en débarrasser, ils vont devoir le vendre. Et là, automatiquement, ben, ils auront un revenu qui viendra en compte de résultat. Hein, donc là, en tout cas, ils ont validé une grosse moins-value en 2022 par rapport à ces actifs-là. Euh, ouais. Novatek, le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié en Russie, est actionnaire de contrôle avec une participation de 0% et prévoit de commencer la production d'ici la fin de l'année. Le deuxième et troisième ligne devraient entrer en service en 2024-2026. Donc ils disent Total Energy détient une participation de 19,4% de Novatek qu'elle a annulée l'année dernière. Donc il aurait dû dire détenir, non. Bref, pas très compliqué là. Les autres actionnaires du projet GNL sont bon, après ça c'est les autres sociétés, on s'en fout complètement. Donc voilà, il y a ces problèmes-là de position, hein, en Russie. Alors c'est ça qui m'étonne un peu, hein, par rapport à ça. On a vu que Technip, ça leur avait joué des préjudices, hein. Il y avait une grosse chute sur Technip suite à ça, suite à un article. Il faudrait pas trop qu'ils restent trop longtemps sur cet actif-là en Russie, parce qu'ils pourraient se faire taper dessus. Après, malheureusement, en fait, ils font ce qu'ils veulent, étant donné que l'État n'est pas actionnaire. Ce qui n'était pas le cas de Technip Energy, où je crois qu'il y a la BPI chez Technip Energy. Chez Total Energy, il n'y a pas, hein, le gouvernement n'a rien à dire sur Total Energy. C'est pour ça qu'en fait, ils sont plutôt pépères. Ils craignent rien.
Je rajoute juste là par rapport à ça, hein, c'est une news qui a été donnée le 2 novembre, donc le jour d'avant. Donc là encore, hein, par rapport à LNG, du côté de Oman, donc annoncé prolongé au-delà de 2024 et pour 10 ans son partenariat avec la société de gaz naturel liquéfié Oman, au sultanat d'Oman. Donc là encore, ils prennent des positions, vous voyez. Donc là, c'est une participation de 5,5% dans la société. Ils ont aussi Adani, mais c'est pas dans le gaz naturel liquéfié, c'est plus dans tout ce qui est hydrogène. Et ils ont aussi une grosse partie, hein, du côté du Qatar, hein. Donc ils ont pris l'année dernière aussi pour en fait se dégager de la Russie. Voilà. Donc bon, Total Energy pour l'instant, bon du coup vous avez ça a chuté un peu par rapport à cette news. Moi, pour ma part, je dirais que en dessous des 60, hein, pas avant, pour moi, voilà, essayer de jouer à avoir un PER intéressant, hein, parce que moi je trouve un PRU, pardon, supérieur à 60, je trouve ça très élevé. Hein, c'est vrai que le top, hein, pour moi, ce serait combler le gap là, mais je sais pas si on ira à 55 euros, hein, qui était un gap haussier qui date de maintenant août 2023, mais on pourrait le combler, hein. Donc pour moi, le 55 euros, ce sera un bon prix pour entrer dans une première fois. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'elle ira. C'est vrai que pour l'instant, on est quasiment à des tops, hein. C'est vrai qu'en plus, ça s'est bien combiné, hein, parce qu'on avait touché un top et du coup, elle s'est effondrée. Ça peut être aussi dû à ça, hein. Donc bon, ça peut être ou l'un ou l'autre. En tout cas, bon, il y a cette news là qui est sortie aujourd'hui qui pourrait expliquer aussi cette grosse chute, ou alors sinon c'est de l'analyse technique. On a vu la dernière fois qu'il y a eu des grosses chutes comme ça. Donc ici, on avait 3,43. On a eu une autre chute derrière, après ça a remonté. Je vais vous calculer vite fait ces chutes. Donc là, on avait une chute totale jusqu'au bout de quasiment 6% pour être à remonter. Euh, Ensuite, là, on a vu 4% de baisse, c'était en juillet, ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc là, la baisse était plus violente. On a eu une baisse totale de, ouais, chelou, de 5%. 5%. Et la dernière d'avant, c'était ça. La plus grosse baisse qu'on a eue, c'est ici. C'est récent. C'est en octobre. On est passé ici. Donc 63. Bah, on avait déjà, en fait, on a fait un double top, hein, en fait, hein. Vous voyez, le premier top ici, on a échoué. Et là, du coup, ce serait le deuxième. Si on regarde par rapport au plus haut, on est descendu de 8%. Ça veut dire qu'on pourrait retourner à ces niveaux-là. 59 euros. Donc, vous pourrez du coup prendre une position en dessous des 60. Moi, je serais vous, je prendrais pas une grosse position. Après, Total Energy, il faut rappeler que le dividende va arriver bientôt, hein. C'est en fin d'année, hein, vous voyez ici, même début d'année 2024, qui vont retirer, hein, les 0,74 centimes par action. Et du coup, vous aurez le dividende un peu après, normalement. Et après, normalement, il devrait évoluer, il devrait augmenter de nouveau. Hein, je crois qu'il y a encore le solde, je crois que c'est en mars. Et après, ça changera. On passera, alors je sais pas combien, peut-être 0,76, 78, je ne sais pas. En tout cas, ils vont le rehausser. Ça, c'est sûr et certain, le dividende. Là, actuellement, on est sur un rendement pas foufou, hein. On est à 4%, je crois, un truc comme ça, sur l'énergie. C'est comme intéressant, hein, c'est mieux qu'un livret A. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trail à tous. Ciao, ciao.